Nordman, mon prof principal, s'avère vite, comme on ne disait pas encore, et vous verrez que je n'exagère pas, atypique. Dès le mois de novembre, sur l'unique chaîne de télévision, nous le voyons tous un soir à 20h30. Et quand je dis nous, je veux dire tous les élèves de la 6e à 15, plus sans doute les élèves des autres classes qu'il avait, tous les parents d'élèves, le proviseur, le censeur, le surveillant général, les pions et la cohorte de ses collègues, bien sûr. Nordman est en effet aux côtés de Pierre Bellemare, un animateur frais et moulu de son anonymat. L'émission est un jeu fédérateur, comme de nos jours diraient les professionnels du marketing, un jeu qui s'appelle la tête et les jambes. Nordman joue la tête. Un comparse, coureur à pied, essaiera de battre un record au sprint en cas d'échec de la tête. À la question « Quelle est votre profession ?», notre véritable icône de professeur principal, français-latin, répond sans se démonter « musicien ». Lui, Nordman, lui qui signe notre carnet de correspondance avec les parents, lui ment. Et comme si ce mensonge éhonté ne suffisait pas, Nordman exhibe une scie musicale dont il affirme qu'elle est son instrument et qu'il va, pour plus de sincérité, nous en administrer une démo. S'ensuivent alors 5 minutes de cauchemar sonore. La scie est un des plus pénibles instruments connus, tant par son répertoire inexistant que pour sa musicalité redoutable. Explication, donnée par nos parents, un candidat à un jeu cérébral ne peut être professeur. Car un professeur, ça c'est tout. Comme si une telle trahison de la vérité suffisait quand nous avons 10 ans à expliquer la vie. Le jeu fonctionne, les épreuves tête et jambes ont lieu. Plus près de nos jours, Nordman aurait sans doute fini par gagner son point en rillettes. Mais Nordman persiste à vouloir se graver dans nos souvenirs. Quelques semaines plus tard, il nous dicte, en classe de français, un drôle de texte. Un texte drôle de chez drôle. Un texte d'aventure avec des policiers et des bagarres, dont je remarque, et j'ai retenu, la phrase suivante. À l'issue d'un règlement de compte, il fut assassiné par des malfaiteurs et abandonné sur place. Quand il fut devenu mort et nauséabond, la police découvrit son corps, etc., etc. L'élève, dénommé Moreno, entend distinctement mort et nauséabond. Chaque élève, nous étions 50, ainsi que la photo de classe peut en témoigner, avait droit à un traitement du même acabit. J'ai évidemment oublié les 49 autres. L'élaboration de ce texte avait dû mobiliser Nordman pendant des jours et des jours. Soustrait tout autant les uns que les autres aux compléments d'objet direct, aux imparfaits du subjonctif, au vocatif, à l'ablatif, à l'accusatif et aux stances, les chères stances des latinistes. Elle n'a peut-être pas l'air très fameuse, cette anecdote, mais on verra dans un instant qu'elle dépasse quand même un peu l'entendement. Patience. Cette classe de 6e, la 6e A15 très précisément, comptait, je l'ai dit, 50 élèves, dont une fille. C'est dire si nous étions à peine sortis de la guerre mondiale, la Shoah, Hiroshima, etc. Un peu comme, vu aujourd'hui et mutatis mutandis, la dissolution de l'Assemblée par Chirac. Nordman en vient donc à nous raconter une anecdote piquante liée à la guerre qui vient juste de se finir. Nous sommes en 1955. Fin 1944, partageant avec quelques autres une grange où dormir, ils sont tous capturés par une patrouille allemande chargée de représailles après un acte de terrorisme. Tout simplement et sans fioriture inutile, on les conduit au poteau d'exécution situé à quelques kilomètres. Ils marchent, les mains en l'air, précédés et suivis par des soldats armés de mitrailleuses. Leur dernière heure est arrivée. Quand, soudain, le soldat Schleu chargé de pointer Nordman repère dans le fossé une fraise et se baisse pour l'accueillir. Vigilance suspendue donc, Nordman a le bon réflexe et prend ses jambes à son cou. Mitraillades immédiates, tac à tac, piou piou piou, chasse à l'homme, on le manque. Et voilà comment, 11 ans après Yalta, devenu ou redevenu professeur de français, Nordman est là pour nous raconter l'histoire. Même à 10 ans, nous avons conscience que cette aventure est l'affaire de sa vie. Mais je ne me souviens pas que nous ayons applaudi, trop jeune. Mais enfin, l'histoire s'est arrimée à nos mémoires, en tout cas à la mienne. L'histoire de Nordman semble à peu près terminée. Mais grâce aux nombreuses années qui, vous avez remarqué, ne cessent de s'écouler, on va voir qu'elle peut continuer un peu. Un tiers de siècle plus tard, j'habite un quartier mal fréquenté, les Tapins du boulevard de Strasbourg. Et je remarque à plusieurs reprises un piéton qui ressemble fort à mon cher et premier professeur de français. Un jour, n'y tenant plus, mais rongé par le trac, je l'aborde et lui demande « Ne seriez-vous pas monsieur Roger Nordman ?» Même s'il bégaye un tout petit peu, sa réponse est fulgurante.
Oui, Roland Moreno, je suis votre ancien professeur de français et j'ai fait, quand vous étiez en 6e, une dictée où votre nom apparaissait de la façon suivante. Il fut assassiné par des malfaiteurs et abandonné sur place. Quand il fut devenu Moreno Zéabon, la police découvrit son corps, etc., etc. Stupeur est un mot un peu faible pour qualifier le sentiment qui m'envahit alors, devant cet éminent professeur, qui avait évidemment eu des milliers et des milliers d'élèves et auquel il avait sûrement fait, pourquoi s'en serait-il privé, le coup de la dictée surprise. 30 ans s'étaient en outre écoulés. Je le répète, et il faut absolument savoir que je n'étais en rien un élève remarquable. Dans la moyenne tout juste, 10, 11, 8,5, plutôt mauvais en latin, discipliné sans plus, se tenant comme il faut sans se faire remarquer, peu de punitions. Nordman n'avait donc aucune raison de se souvenir 30 ans après, ni de moi, ni de ma mort nauséabonde. J'ajoute qu'un charme supplémentaire apparut avec certaines des confidences qu'il nous fit à ma femme et moi, étant montés prendre un café. J'ai l'habitude de pratiquer l'amour payant, aller aux putes comme on dit, ce que je ne peux faire dans mon quartier étant donné ma position éminente et certains parents d'élèves toujours prompts à sauter sur une occasion de critiquer le corps enseignant. C'est ainsi que je viens régulièrement à Strasbourg-Saint-Denis pour faire mon marché en quelque sorte. Voilà pourquoi vous me voyez souvent sur votre trottoir. Afin de nous éloigner de ce terrain quelque peu glissant, je lui demande alors des nouvelles de son fils Jean-Thomas, qui fut mon condisciple en classe de 5e et qui a bien voulu nous faire l'amitié de représenter ce soir son père, trépassé depuis 3 ans. Il s'est fait élire député européen, mais ça ne l'empêche pas d'accompagner mon activité de scie musicale. Je m'installe à un coin de rue bien fréquenté, je joue et il fait la manche. Nous avons fait ça récemment à un carrefour situé près de la gare centrale d'Amsterdam. Mon autre fils m'aide aussi parfois. Mais puisque vous dites être soucieux de votre réputation, faire la manche n'est-il pas problématique? Un peu, vous avez raison. C'est pourquoi je m'installe plutôt à Saint-Germain-des-Prés ou au Forum des Halles, loin de la place d'Italie. Et les affaires sont-elles bonnes? Votre casquette est-elle bien pleine? Hélas non. La scie musicale est un genre qui ne plaît pas trop et les passions ne donnent pas grand-chose. L'histoire de Nordman a fini par se terminer une dizaine d'années plus tard avec un carton d'invitation comme celui que vous avez reçu. Nordman était nommé ou bien promu dans l'ordre de la Légion d'honneur et nous étions conviés au ministère des Affaires étrangères. Nous y sommes allés, 40 années donc, après l'épisode de la dictée. Accolades bien sûr, puis applaudissements Trek et d'Orsay, sans commune mesure, à mes yeux, avec l'envergure du personnage que ces gens avaient sous les yeux. Je n'ai donc pas pu m'empêcher d'interpeller mon professeur et ce fut, comme vous l'avez sans doute deviné, pour lui demander de raconter l'histoire du peloton d'exécution. Il fit un peu sa chochotte, vraiment normal, cette anecdote était pour lui un grand standard. Mais il s'exécuta et du coup, des applaudissements nourris la saluèrent comme elle le méritait.